à l'école de la gestion stratégique des ressources naturelles, humaines et son impact sur la croissance inclusive. Les détails, vous en saurez dans ce journal. Les enfants de l'orphelinat Fides et habitants du quartier Kimwenda à Mongafula peuvent se frotter le main car ils bénéficient désormais d'un puits d'eau, un don de charité des CBN et Innovation Africa. Antena, le journal, John Ngomboa. Très heureux de vous retrouver pour le rendez-vous de l'actualité sur Antenne A. Madame, Monsieur, bonsoir. À l'instar du gouvernement des cohésions nationales, la mise en place de la Commission nationale des défenses des droits de l'homme, CNDH, a été attendue sans succès au cours de la session parlementaire qui venait de se terminer, la session de mars. Viendra pas pour certains activistes des droits de l'homme, les membres de la CNDH seront connus à la prochaine session parlementaire. Suivez plutôt ces images et ces commentaires de Laïne Bofando et Blaise Lunda. Concernant la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme, dans le respect des prescrits de transparence, d'ordre, des disciplines, des rationalités et des rigueurs, le bureau de l'Assemblée nationale a fait des efforts conséquents. Mais il s'avère que certaines composantes de la société civile n'ont pas su jusqu'en ce moment construire un consensus quant à leur délégué au comité d'accompagnement. Les bureaux qui respectent leur liberté ne sauraient décider à leur place. Voilà pourquoi le bureau de l'Assemblée nationale a indiqué au Beminakou, lors de la cérémonie de clôture de la session ordinaire intervenue le 15 juin dernier, usera de son pouvoir d'arbitrage pour mettre fin à cette pesanteur de certaines composantes. Pour une certaine opinion, l'Assemblée nationale pourrait influer sur les choix des animateurs. Un argument battu en brèche par l'avocat sans frontières, Richard Bondo. L'implication du Parlement est importante. Mais il ne revient pas au Parlement de désigner en violation de la loi que l'Assemblée elle-même avait adoptée et soumise à la signature du président de la République pour promulgation. Si ça traîne aujourd'hui, c'est à cause des vacances parlementaires. Au-delà de ça, il y a, en dehors de 3 thématiques, les ordres professionnels traditionnels, les universitaires et les confessions religieuses, les 5 autres thématiques, il y a des divergences qui ont éclaté. Par ailleurs, selon la loi qui l'institue, cette commission ne pourra recevoir d'injonction d'aucun organe national ou international afin de garantir sa mission consistant à veiller au respect des promotions des droits de l'homme. À titre illustratif. Par exemple, vous avez vos affaires qui prospéraient dans un pays étranger, on vous expulse en vous dépouillant de tout. La CNDH est appelée à intervenir, c'est à l'article 5 de la loi organique que tout... Voilà qui justifie l'importance de cet organe indépendant chargé de la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Quant au gouvernement de cohésion nationale qui devrait sortir des concertations nationales, eh bien, sa mise en place, vous le savez, a créé les remue-ménages au sein de la plateforme opposition politique, qui n'était pas pourtant la seule composante prenant part à ce gouvernement, parce qu'il y avait la diaspora et la société civile. Qu'en pense-t-il Paulin Kalamba, Mathieu Ngadipovi pour le reportage. Parmi les résolutions issues des concertations nationales figure notamment la création d'un nouveau gouvernement dit de cohésion nationale. Celui-ci devrait réunir non seulement les acteurs politiques de l'opposition et aussi ceux de la majorité présidentielle ainsi que les Congolais de la diaspora. Cependant, les Congolais qui attendent depuis 8 mois ces gouvernements dits de cohésion nationale demeurent impatients et certains expriment déjà le doute. Pour les coordonnateurs de la société civile de la RDC, il n'y aura pas de gouvernement de cohésion nationale. Les amis qui ont cru ou qui continuent à croire qu'il y aura un gouvernement, ils se trompent. Il n'y aura pas de gouvernement. Selon Guy Momat de la diaspora, la publication du gouvernement de cohésion nationale relève de la volonté du chef de l'État Kabila. De la convocation des concertations nationales relève ou relevé de la seule discrétion du chef de l'État. C'est ainsi que les gens se sont réunis et que le gouvernement de cohésion nationale n'est qu'une conséquence de ces assises-là.
Et partant de ce principe, tout homme résolument bien raisonné, c'est d'attendre. Il n'y a pas à s'impatienter, d'autant plus que ça ne dépend pas des acteurs politiques ou les membres de la diaspora que nous sommes, mais plutôt du chef de l'État. Malgré les discours du président Kabila Kabange, à la veille du 30 juin dernier apaisant les esprits surchauffés d'impatience, les Congolais demeurent sceptiques à ces sujets. Les aspirants diplomates, à savoir les étudiants en relations internationales et sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa, étaient à l'école de la gestion stratégique des ressources naturelles et humaines et son impact sur la croissance inclusive, thème développé par Daniel Mulenda, le MENA, docteur en sciences économiques et directeur des cabinets du ministre de l'économie Jean-Paul Nemoyato. La suite en images et commentaires avec Dieu merci Nzob Mabiala et Blaise Lunda. Au cours de cet échange avec les étudiants des facultés des relations internationales et sciences politiques et administratives de l'UNIKIN, Daniel Mulenda, docteur en sciences économiques et directeur de cabinet du ministre de l'économie et commerce, a penché sur la gestion stratégique des ressources naturelles et humaines ainsi que son impact sur la croissance inclusive. Que le Congo dispose d'un avantage compétitif par rapport aux autres pays du monde, c'est l'énormité de nos ressources naturelles. Et qu'il faudrait que nous puissions apprendre les nouvelles règles de gestion de ces ressources naturelles selon l'économie écologique et que cela a des interactions avec la bonne gestion des ressources humaines. Selon l'orateur, la nature n'offre pas que des ressources commerciales, mais participe aussi de manière significative à l'amélioration de la qualité de la vie. Il est donc arrivé à la conclusion selon laquelle l'exploitation des ressources naturelles ne devrait pas se faire de manière exclusive. Et pour y parvenir, seul le développement durable est la voie permettant de satisfaire toutes les parties prenantes. En vue de lutter contre les dérapages des prédateurs qui polluent l'environnement et détruisent les écosystèmes, Daniel Mulenda a proposé la sensibilisation des populations et la législation qui sont d'après lui des moyens pouvant booster le développement durable. Sur la route de la croissance pour la réduction de la pauvreté, la République démocratique a encore du chemin à faire, même si quelques avancées significatives sont signalées. C'est à cette conclusion qu'est arrivée la revue annuelle du DSRP et PGA clôturée ce jeudi au Grand Hôtel Kinshasa. Dans Mamad. 9 ministères notamment, celui du plan, des finances, de l'enseignement, auxquels se sont ajoutés les ministères du genre et les mécanismes nationaux de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, ont présenté chacun l'état d'avancement des travaux dans leurs secteurs respectifs par rapport au document de la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté, deuxième génération DCRP 2. Pendant tout ce temps-là, il était question de voir si les programmes d'action du gouvernement a été réalisé tel que c'était fait au départ au regard du DCRP 2. Plusieurs progrès ont été certes enregistrés, mais beaucoup reste à faire. La conclusion est qu'il y a eu des progrès réalisés dans certains secteurs, notamment dans les domaines de l'éducation, à l'école, à l'EPSP et de la santé. Mais malgré ces progrès, la RDC ne va pas atteindre les objectifs 10 millénaires à l'échéance de 2015. Partant d'un état de lieu en matière de gouvernance, des progrès pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et des différents défis à relever, les DCRP2 entend faire de la croissance, la création d'emplois et la lutte contre les changements climatiques les principaux leviers pour une réduction sensible de la pauvreté. Qu'est-ce que donc le DCRP, précisément les documents des stratégies de croissance pour la réduction de la pauvreté? Tentative de réponse avec Domomat dans ses commentaires. Le document de la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté, deuxième génération, DCRP 2, est un document des politiques économiques qui décrit les politiques macroéconomiques, structurelles et sociales. Le document propose des stratégies devant aboutir à un passage à échelle de la RDC dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Le DCRP2 fixe en effet le cadre de référence pour le programme de développement économique des gouvernements central
provinciaux et le partenaire au développement. Il vise entre autres la réduction de la pauvreté de 60%, la création d'au moins 1 million d'emplois décents par an d'ici 2015, la gratuité de l'éducation primaire pour tous, la stabilisation du taux d'inflation moyen annuel autour de 9%. Le DCRP2 se base ainsi sur 4 piliers à savoir: primo, renforcer la gouvernance et la paix; secundo, diversifier l'économie et accélérer la croissance ainsi que promouvoir l'emploi; améliorer l'accès aux services sociaux de base; tertio, renforcer les capitaux humains; et enfin quarto, protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Le DCRP2 vient enfin consolider les acquis du DCRP1. Élaboré en 2010, il a été adopté le 31 octobre 2011. On va parler d'autre chose, précisément de la délégation syndicale nationale de la SCTP. Eh bien, cette société congolaise des transports et des ports a un nouveau bureau syndical qui a été installé mercredi à Kinshasa. Ce nouveau bureau a pris l'engagement de faire respecter les droits des travailleurs de cette entreprise. Reportage de Jemersin Zob, Mabiala et Blaise Lunda. Après les élections organisées par le banc syndical et les organisations professionnelles de la SCTP, Société commerciale des transports et des ports, le 12 et 19 juin, il a été installé ce mercredi 9 juillet le bureau de la délégation syndicale nationale de cette entreprise. Les 5 membres élus à ce bureau sont issus des syndicats ECO, STRC, Action, USA et SINAC. L'actuel président de la délégation syndicale a promis de ne ménager aucun effort pour que les droits des travailleurs soient respectés. Pouvoir d'achat en régression, employeurs insouciants, pas de garantie sur la réforme des entreprises et ses conséquences. Ajoutez à tout cela la complicité des leaders syndicaux coupables d'apostasie. Chers camarades, l'heure n'est donc pas au triomphalisme. Nous appelons par conséquent tous les travailleurs à la vigilance et tous azimuts. Pour sa part, l'ADG ad intérim Elongame Mpongo a félicité le département des ressources humaines de la SCTP pour la bonne tenue de ces élections. Il a en outre appelé les responsables du nouveau bureau à une pratique syndicale conforme aux textes légaux et réglementaires pour apporter à l'employeur l'accompagnement nécessaire à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Et à pareille occasion, pourquoi ne pas fêter? La société commerciale des transports et des ports est bel et bien l'ex-ONATRA. À l'occasion du 46e anniversaire du barreau de Lubumbashi au Katanga, les bâtonniers de ces barreaux s'est entretenu avec les journalistes. Pour plus de détails, nous allons rejoindre notre correspondant au Katanga, Marcel Kazanga, qui a été joint au téléphone par Magali Sissi. 10 juillet 1968, 10 juillet 2014, 46 ans jour pour jour qu'a été créé en RDC les barreaux d'avocats sur ordonnance numéro 68-247 du 10 juillet 1968 portant organisation du barreau. À Lubumbashi, un point de presse a ouvert la journée du barreau où plusieurs activités sont programmées. Prenant la parole, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lubumbashi, Maître Bekam Béchécha Jacques, a commencé par rappeler la mission de l'avocat et inviter les avocats à doubler les efforts afin de corriger les failles. Il a remercié les autorités provinciales pour la réhabilitation du palais de justice. Enfin, il promet qu'il continuera à frapper dur envers tous les professionnels de justice qui seront auteurs des cas inacceptables. Et c'était le tour des questions et réponses. Signalons qu'un programme des activités ira jusqu'au samedi, parmi lesquelles un concert des chants classiques aura lieu dans la soirée de ce jeudi au bâtiment 30 juin. Un match de football opposera l'équipe des avocats à celle des magistrats dans les deux versions et une consultation gratuite est programmée. Depuis Lubumbashi, Marcel Kazanga, Antenne A Télévision. Les enfants de l'orphelinat FIDES et les habitants environnant le quartier Kimwenza, nous sommes dans la commune de Mongafula à Kinshasa, auront désormais de l'eau potable. Cette œuvre est signée CBN et Innovation Africa, des organismes chrétiens qui croient
en Afrique. La cérémonie d'inauguration de ce forage a eu lieu ce jeudi dans l'enceinte de cette orphelinat. C'est un reportage de Sylvie Mboula et Pepito Matondo. Un grand jour pour les orphelins de l'ONG Fides. Ils auront désormais de l'eau potable du forage grâce au partenariat de Christian Broadcasting Network, CBN et Innovation Afrique. Cet ouvrage a été remis officiellement ce jeudi aux responsables de cette ONG et aux enfants en présence de John Carson, le directeur régional de CBN, et celui de Kinshasa, le pasteur Victor. Magnifique. Ça c'est l'eau. L'eau c'est la vie. Après avoir vécu près de 15 ans dans ces coins sans eau potable, la présidente de l'ONG Fides affirme que c'est un rêve qui se réalise. Avec l'eau, nous pouvons rêver de produire, d'avoir des champs agricoles, d'avoir une école viable, etc. Donc, ça nous amène à un progrès. L'organisme chrétien CBN travaille dans 22 pays d'Afrique francophone et lusophone. Il a pour mission de préparer les nations au retour du Christ au moyen de mass médias, l'enseignement biblique et l'aide humanitaire. Le Club 700 est le programme télévisé phare de cet organisme. Aujourd'hui, notre spécialiste en santé, Patricia Bassois, va vous parler de l'appendicite, un appareil digestif qui est dans l'appareil digestif et qui peut s'enflammer et devenir gênant. Patricia Bassois pour plus de détails. Mis à part que l'appendice peut fabriquer l'immunoglobuline, substance qui fait partie du système immunitaire, elle peut enfler et c'est compliqué. De nos jours, l'appendicite est rarement fatale grâce à l'utilisation d'antibiotiques et à une intervention chirurgicale sans risque. L'inflammation de l'appendice est généralement le résultat d'une obstruction provoquant une infection. Cette obstruction peut aussi survenir si les ganglions de l'appendice gonflent. Les causes moins courantes sont les pépins et les graines de fruits et légumes, les vers intestinaux et l'épaississement du barium causé par une exposition intérieure à des rayons X. En ce qui concerne les personnes aînées, l'appendice est parfois provoqué par une tumeur, cancer du côlon. Les symptômes précoces d'appendice peuvent être la constipation, la diarrhée ou des gaz. Une douleur sourde démarrant au niveau de la région périombilicale se transformant en une douleur vive dans la partie inférieure droite de l'abdomen. Perte d'appétit, une faible fièvre, des nausées et des vomissements. Mais les complications les plus dangereuses sont la rupture ou la perforation de l'appendice. Tous les agents inflammatoires et les bactéries se trouvant dans l'appendice se déversent dans la cavité abdominale, provoquant une péritonite aiguë. Et parfois, une masse de tissu cicatriciel forme un abcès autour de l'appendice. Dans ce cas, on parle d'une péri-appendiculaire. En quelque sorte, cet abcès réduit le risque car il isole l'abdomen du puits nocif qui se trouve à l'intérieur de l'appendice. Cependant, il tend à compliquer l'intervention chirurgicale qui nécessite alors 2 opérations. Nous allons à présent lire les journaux parus à Kinshasa dans une sélection et commentaire des Don Mamad. Bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une Brazzaville, encore des expulsés. Au moment où l'on s'y attendait le moins, écrit le journal, voilà qu'une nouvelle vague des expulsés du Congo-Brazzaville a été enregistrée à Kinshasa. Cette fois-ci, il s'est agi de RD congolais qui vivaient dans la ville de Pointe-Noire. Une fois de plus, des milliers de ressortissants de la RDC ont expérimenté la haine des Congolais d'en face au nom de la logique selon laquelle il faut se débarrasser des RD congolais à n'importe quel prix. Kinkei promet de son côté de frapper. Non de frapper des Brazzavillois, mais certains opérateurs téléphoniques et chaînes de radio et télévision insolvables. Selon la prospérité, Trifon Kinkei Moulumba, ministre de PT Antique, a rappelé en effet que plus de 2 700 000 $ américains pour les exercices 2010 à 2013, 640 millions de francs congolais pour l'exercice 2014, dû au trésor public, demeurent encore jusqu'à ce jour en souffrance dans les livres à cause de l'insolvabilité de certaines chaînes de radio et télévision dont il a d'ailleurs livré une première liste. Cette situation ne saurait, poursuit le journal, nullement rester en l'état parce qu'après tout, au nom de l'État, ces services vont essentiellement lancer des rappels à l'ordre.
Trifon Kinkei a évoqué également l'affaire de la qualité des services fournis par les opérateurs de la téléphonie mobile. Cette qualité, a-t-il laissé entendre, se dégrade de plus en plus dans tous les segments de la téléphonie mobile. De son côté, le Dépêche de Brazzaville relaie la mise en garde de Washington lancée contre les États signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Washington tient en effet à imprimer un coup d'accélérateur, note le journal, au processus de paix dans la région actuellement embourbée du fait des atermoiements de certains signataires dans l'application des engagements librement souscrits dans le cadre de l'accord cadre de paix signé à Addis Abeba le 24 février 2013. Alors que le dit accord censé restaurer la paix dans l'est de la RDC prône le respect par les États membres de la CIRGL de la souveraineté de leurs voisins sur fond d'un engagement ferme à ne pas soutenir les groupes armés, le constat sur le terrain est tout autre. D'où le coup de gueule de Washington qui n'exclut pas la possibilité de prendre des mesures disciplinaires contre tout signateur qui irait à l'encontre des engagements pris. Terminons cette revue avec la référence plus qui souligne de son côté, poursuivant la mise en œuvre de la loi d'amnistie, Kabila amnistie 315 personnes dont 64 ex-M23 basés en Ouganda. Pour la ville de Kinshasa, il s'agit entre autres des prisonniers des groupes suivants. Attaque du 27 février 2011 à Kinshasa, Brebis de Jericho et GLCD de Honoré Ngwanda à Kinshasa, RP de Faustin Mounene, Bakata Katanga, URDC du lieutenant-colonel Hilaire Paluku, Bundu Diakongo et UPCP Kahasha Murula Albert. Selon le ministre Mende, le gouvernement congolais ne travaille pas sur une quelconque pression, d'autant plus que les bénéficiaires de cette amnistie sont ceux qui sont éligibles et se trouvent dans les conditions fixées par la loi portant amnistie. Cela fait partie de la cohésion nationale voulue par le chef de l'État Joseph Kabila, raison pour laquelle le pardon de la nation est accordé à tous ceux qui ont commis des infractions si haut citées, a-t-il précisé. Fin de cette revue de presse, merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent au Katanga à travers le canal STAT, au canal 142, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent partout ailleurs au Congo. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain 19h. Bonsoir.